L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, très heureux de vous retrouver, j'ai été obligé. Terminer les montages, c'est désormais officiel, Benzema est le Ballon d'Or 2022. Il rejoint définitivement le panthéon des footballeurs français avec Raymond Kopa, Michel Platini, JPP et Zinedine Zidane. La France devient au passage le pays le plus titré dans l'histoire de la récompense à égalité avec l'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal et l'Argentine de Messi. Un grand bravo à lui, bon là c'est une véritable consécration. Des gens se moquaient quelques années plus tôt lorsqu'il disait pouvoir gagner le Ballon d'Or, et maintenant ils n'ont plus qu'à manger leur somme. Suite à un tel événement et en particulier pour nous français, j'avais envie d'immortaliser le moment avec les différentes unes de la presse mondiale, les nombreuses réactions jusqu'à finir par quelques chambrages sur Twitter, chambrages et j'en passe. Avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, place au sponsor du jour. Une simple question, est-ce que vous aimez l'univers Marvel? Moi personnellement depuis longtemps avec une préférence pour la série de films Iron Man. Il y a un lien car je vais vous parler de Marvel Snap. Qu'est-ce que Marvel Snap, vous allez me dire? C'est un nouveau jeu qui vient de sortir dans lequel tu fais face à quelqu'un avec des cartes de personnages Marvel ayant chacune ses avantages. Le but est de les disposer dans 3 emplacements et de gagner 2 emplacements sur 3 pour l'emporter. Une partie se joue en 6 tours. À chaque tour les joueurs reçoivent +1 en énergie pour jouer une ou plusieurs cartes. Tandis que les lieux au milieu du plateau sont révélés au fur et à mesure jusqu'au 3e tour. Ils offrent des effets qui peuvent changer la donne. Bien sûr la progression permet de collecter de nouvelles cartes, avec la possibilité ensuite, grâce au crédit accumulé, d'améliorer leur visuel, des effets 3D, des arrière-plans animés ou encore des effets de cadre, de débloquer des variantes, des avatars et d'obtenir de l'or. A noter que le jeu a été créé par le studio Second Diner de Ben Brode. Ben Brode, un nom qui vous dit peut-être quelque chose étant donné qu'il est le concepteur d'Hearthstone, un jeu assez connu. Alors de nombreux aspects font que j'ai aimé enchaîner les parties, à la fois en termes de stratégie, tant dans la construction de deck avec le choix des cartes qu'avec les effets de modification en cours de jeu, et par rapport au rythme unique avec le déroulement simultané des 6 manches avec l'adversaire. En parallèle, l'expérience de jeu est vraiment récompensée car il n'y a pas de pay to win. Pay to win, obligation de mettre de l'argent pour être meilleur. Avec le lancement mondial de Marvel Snap, c'est le moment de le télécharger avec le lien dans la description. C'est disponible sur Android, iOS et bientôt intégralement sur Steam. Vous pourrez garder la progression d'un compte peu importe la plateforme. Bref, on peut en revenir à nos moutons. Le football français peut donc ajouter une nouvelle date dans son historique, le 17 octobre 2022. Benzema vient de ramener le ballon doré à la maison et fait les gros titres des journaux sportifs. Au pays, absolument tout le monde s'en félicite à l'image de l'équipe. L'attaquant des Bleus et du Real Madrid devient le 5e joueur français récompensé 24 ans après Zinedine Zidane, l'une de ses idoles qui lui a remis le précieux trophée au Théâtre du Châtelet. Même quand certains décident de ne pas en faire un sujet numéro 1, des encarts apparaissent comme le Parisien qui estime qu'il s'agit du plus beau soir de sa vie. La Voix du Nord de son côté parle plutôt du jour de gloire en référence à la Marseillaise. Dans le sud, la Provence rappelle surtout que Benzema succède à Zidane. À l'est, les dernières nouvelles d'Alsace mentionnent le parcours de l'enfant terrible du football français jusqu'au Ballon d'Or. Ouest France fait dans la simplicité, le français Karim Benzema sacré Ballon d'Or. A noter que l'organisateur sortira la fameuse édition spéciale dès samedi. En plus de la photo en noir et blanc légendaire, France Football révélera le vote des différents journalistes. En parallèle, la plus symbolique des unes régionales concerne peut-être Le Progrès, d'où il vient. Le quotidien lyonnais écrit qu'à 34 ans, l'ancien joueur de l'OL entre dans la légende. Magnifique. À l'étranger, le 9 n'est pas non plus passé inaperçu. En Espagne, d'abord, As réalise une double première page et évoque un bain d'or pour les différents lauréats du championnat espagnol. Outre Benzema, Courtois a reçu le trophée Yashin du meilleur gardien. Gavi le trophée Raymond Kopa récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans. Lewandowski le prix Gerd Müller et chez les féminines, Alexis Putellas une nouvelle fois Ballon d'Or. Marca privilégie d'ailleurs les 2 meilleurs sacres de la soirée. Le joueur du Real Madrid, la joueuse du Barça avec le message de justice et d'or. En Angleterre ensuite, le Guardian affiche Benzema en parlant de crème de la crème pour qualifier son année 2022. Pareil pour l'Italie où le Corriere dello Sport met en avant un triomphe français. Le Portugal envoie Benzema sur le toit du monde avec coach Jogo, tandis qu'Abola pose une question affirmative. Qui d'autre que lui pouvait le gagner? En Belgique, la dernière heure ajoute que De Bruyne a terminé sur le podium, une première pour un joueur belge. Il y en avait encore plein d'autres, mais on va s'arrêter là. Les amis, petite pause rapidement histoire de vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu sous cette vidéo. Ça prend 2 secondes et ça m'aide grandement, alors merci à tous ceux qui le feront. C'est intéressant à présent de passer en revue les premières réactions du principal concerné. Ses premières paroles, je cite, « Gagner le Ballon d'Or est un rêve et que Zidane me le donne encore plus. Si j'avais pu le choisir, je l'aurais choisi lui et Ronaldo. » R9, ça sublime le truc, le passage de main. Si je peux prendre ma retraite plus sereinement, je vois pas les choses de cette façon. C'est un rêve. Beaucoup de gens quand ils en gagnent un pensent au 2e ou au 3e. Pas moi, je suis touché par d'autres rêves. Mais quoi exactement comme rêve? On en avait une petite idée et il l'a confirmé par la suite. Nous avons la Coupe du Monde, nous avons encore une Ligue des Champions à jouer, je me lâche jamais de gagner. Cet appétit de la victoire sans cesse, c'est l'âme du vainqueur.
Alors la retraite c'est pas pour l'instant, ok, mais il y a une petite précision qui va avec. Je prendrai ma retraite au Real Madrid, y a pas d'autre option. Mettre fin à sa carrière sous la tunique blanche, là où il a tout remporté, y a pas plus beau. Dans la foulée, certains journalistes ont quand même essayé de tirer leur petite info sur la saga Mbappé. Décidément, ce qu'il fait de sa carrière, c'est son histoire. Florentino Pérez y est passé à son tour. C'est pas que je m'ennuie, c'est que je lis même plus les histoires sur Mbappé. Nous avons un avenir extraordinaire devant nous. Vinicius et Rodrigo sont deux vraies stars, je les vois comme futurs ballons d'or. Histoire de calmer les ardeurs, on pouvait pas faire mieux. Après le président du Real Madrid, le président de la République française carrément. Macron a posté un tweet simple efficace, KB9 avec le drapeau tricolore. J'ai hésité à mettre la réponse SP95 en dessous, mais je l'ai pas fait. Plus sérieusement, Benzema a vraiment obtenu les félicitations de tout le monde, de ses coéquipiers en équipe de France en premier lieu, Mbappé avant la cérémonie, puis ensuite en story Instagram, idem de la part d'un certain Olivier Giroud. Les coéquipiers en club dans la foulée, son compère d'attaque Vinicius lâche un The Best en gros, Kamavinga reprend mot pour mot ballon d'or du peuple, peuple présent en nombre hier au théâtre du Châtelet d'abord, mais surtout dans son quartier d'enfance à Bron, l'ambiance était exceptionnelle. En étant à Lyon, Jean-Michel Aulas représentait l'Olympique lyonnais justement. C'était beaucoup d'émotions et beaucoup de bonheur pour lui, mais aussi une rédemption pour tout le monde, la consécration de ce à quoi il croit depuis toujours, former des jeunes. Personne n'a raté la photo depuis les sièges de la cérémonie. Jean-Mi qui tient l'épaule de Karim aux côtés de Florentino Pérez. Pour rester un peu dans le passé, son ancien agent Jaziri lui a laissé un message avec la photo reflet dans le ballon d'or. Important de se rappeler des personnes qui accompagnent une carrière. Ses anciens coéquipiers du Real Madrid et certaines légendes ne l'ont pas oublié non plus. La photo souvenir d'Ozil qui s'est permis le hashtag Inch'Allah, le Brésilien Kaka, vainqueur du dernier ballon d'or avant la décennie Messi-Ronaldo, ou encore Michael Owen pour qui il n'y avait absolument aucun débat. Le meilleur de tous les clichés en tout cas avec les personnes présentes est bien celui-ci. Benzema pose tranquillement avec R9, Luis Figo, Zidane et son président, 100% madrilène. D'ailleurs Florentino Pérez a fait une comparaison absolument incroyable. Benzema c'est un 9, un mélange de Ronaldo et de Zidane, rien que ça déjà. Il fait leurs deux travail en même temps, c'est un crack. Il se déplace devant comme Zidane le faisait et termine au but comme le faisait Ronaldo Nazario. Bon, les autres lauréats ont également lâché quelques paroles. Je vais en lire quelques-unes à commencer par Thibaut Courtois. Je considère qu'il est impossible de gagner le ballon d'or. Vous gagnez la Liga et la Ligue des Champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts et vous ne finissez que 7ème. Au moins ils ont inventé le trophée du meilleur gardien. En soi il a totalement raison, il devait apparaître sur le podium. Iker Casillas a donné un avis semblable sur Twitter. Il est content pour le portier belge. Or ce qui lui plaît pas c'est qu'il soit pas sur le podium du ballon d'or. Sur quoi se basent ceux qui votent pour ce trophée? Parmi les interrogations, le meilleur club, Courtois, Benzema, Florentino Pérez ont tous fait une drôle de tête en apprenant que Manchester City et Liverpool ont terminé devant le Real Madrid. Ça n'a pas de sens. En fait, on a l'impression que dans la cérémonie, ils veulent donner un trophée pour tout le monde, contenter tout le monde. Bref, pour être assez complet, une déclaration de Sadio Mané désormais. Il a remporté le prix Socrates pour ses gestes en dehors du football, l'aide et le financement aux personnes dans le besoin. Avant de faire le tour sur Twitter, un mot sur le partenaire principal de Benzema. Aujourd'hui, Adidas a sorti une nouvelle paire de crampons spéciales pour le 9, toute blanche avec le doré du ballon d'or tout juste remporté. C'est une masterclass comme le post effectué hier dans la soirée. La marque aux 3 bandes lâche le slogan Impossible is nothing avec le strap de la main de Benzema en doré. Fallait y penser. Enfin, on clôture évidemment en beauté avec quelques tweets. MDR, Benzema, là, il est assis en train de s'imaginer une scène où Valbuena vient lui tirer dessus et il meurt, ballon d'or en main, sourire aux lèvres. La référence à Tupac, il y en a eu plusieurs. Valbuena qui attend que le van de Benzema sorte du parking pour refaire la mort de Tupac. Cette photo, vraiment, elle est immortelle. Buter et Benzé, buter et Tupac. L'humour noir, l'humour noir. La période où j'étais pas en sélection, MDR donnait une prime au réalisateur qui a fait son meilleur zoom x6 sur Deschamps. Oh, j'avoue, il a remercié la terre entière, sauf le sélectionneur et la Fédération Française de Football. Le zoom sur Deschamps quand Courtois parle de la Coupe du Monde. On essaye de pas rire, mais on n'en pense pas moins. Jean-Michel Aulas dans le public. L'évolution en 4 temps faite par Winamax. Lewandowski, miskin, chaque année il plante 800 buts pour gagner une tarte aux pommes. C'est toujours mieux que rien. Mbappé qui traduit la cérémonie du Ballon d'Or de façon bénévole alors qu'il sait qu'il va avoir aucun trophée. C'est vraiment la grande classe. Toujours plus la voix off qui ressemblait vraiment à sa voix. Et un dernier pour la route. Félicitations à Kylian Mbappé, c'est pas le Ballon d'Or, mais au moins tu repars pas les mains vides. Le melon d'or fait par un Marseillais. Bref, l'équipe, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette soirée entre réactions, revues de presse et tweets. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pour le 9, c'est obligatoire. Plus sérieusement, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.